Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si le moment de ta naissance n'était pas un hasard? Et si le mois où tu es venu au monde n'était pas seulement une date sur un papier, mais un message du ciel, un code divin gravé dans le temps, pour t'indiquer qui tu es vraiment? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mystères sacrés du calendrier islamique, explorer la lumière cachée dans chaque mois lunaire et découvrir ce que ton âme savait déjà, mais avait oublié. Prépare-toi à écouter ton cœur comme tu ne l'as jamais fait. Car peut-être, ce que tu vas entendre ici changera à jamais ta façon de te voir dans ce monde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le temps, miroir du destin. Une lecture coranique des mois. Le temps, ce souffle invisible qui danse entre les étoiles et se glisse dans les battements de ton cœur. Il passe, et pourtant, il s'imprime. Il fuit, mais il façonne. Et dans le Coran, Allah nous révèle un secret que peu osent méditer. En vérité, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. Sourate At-Tawbah 9:36. Ce verset n'est pas une simple note chronologique. C'est une ouverture. Un voile qui se lève sur une réalité cachée. Le temps est un miroir. Un miroir dans lequel chaque mois reflète une partie de ton essence. As-tu déjà pensé que ton mois de naissance n'est pas arbitraire? Et s'il était le premier signe de ton appel divin? Une trace sacrée inscrite dans le livre du destin, bien avant que tu ne viennes au monde. Dans la tradition islamique, chaque mois porte une énergie spirituelle particulière, un parfum d'éternité, une vibration unique dans le tissu sacré du calendrier lunaire. Muharram, par exemple, n'est pas un simple début. C'est un cri, une plainte sainte, un rappel du sang versé à Karbala. C'est le mois du courage ultime, du sacrifice, de la fidélité jusqu'à la mort. Ceux qui naissent en Muharram, peut-être portent-ils en eux la fibre du martyr, non dans la guerre, mais dans la vérité dite quand tout le monde se tait. Leur mission? Résister, défendre, se lever pour les opprimés. Porter la douleur du monde dans leur poitrine et lui offrir leur voix. Safar, souvent mal compris, porte le mystère. Il n'est ni maudit ni malchanceux. Il est l'ombre avant la lumière, la traversée du désert. Nés en Safar, ce sont peut-être des âmes appelées à marcher longtemps dans l'invisible avant de voir l'horizon. Des bâtisseurs silencieux. Des guérisseurs de l'intérieur, porteurs de patience, d'endurance et de foi nue. Puis vient Rabi al-Awwal, le printemps des âmes. Le mois où naquit le prophète Mohammed, lumière de toute création. Naître en ce mois, c'est peut-être recevoir une part de ce parfum prophétique. Un appel à la miséricorde, à l'enseignement, à la sagesse. Certains enfants de Rabi qui marchent déjà avec douceur avant même de savoir marcher. Leur regard apaise, leur silence enseigne. Ils sont des jardiniers d'esprit, plantant des graines de lumière dans les cœurs desséchés. Et quand arrive Ramadan, c'est tout le ciel qui s'ouvre. Les anges descendent, le Coran se révèle. Naître en Ramadan, ce n'est pas seulement naître dans la bénédiction, c'est peut-être être choisi pour porter un fragment de la parole divine dans sa vie. Les âmes de Ramadan ont souvent soif, pas de nourriture,
mais de sens. Elles cherchent la parole juste, la voix intérieure, la vérité voilée. Ce sont des enseignants de l'invisible, des gens qui parlent peu, mais vivent fort. D'où Al-Hijja, le mois du pèlerinage, de la soumission ultime. Un mois qui raconte l'histoire d'Abraham, de l'épreuve, du couteau arrêté par la foi. Nés en Dhu Al-Hijja, leur vie sera peut-être faite d'épreuves. Mais à chaque fois, ils en sortiront avec le front tourné vers Allah. Leur appel divin, être les témoins du sacrifice. Ceux qui montrent par leur vie que rien ne vaut plus que l'obéissance au Seigneur. Et toi, ton mois de naissance? Est-il le mois de la lutte, du silence sacré, du renouveau, de la lumière descendue du ciel? Le mois est un manteau invisible que tu portes depuis le premier cri de ta naissance. Un vêtement cousu dans l'invisible, mais que ton âme reconnaît. Peut-être que si tu fermes les yeux maintenant, tu sentiras cette vibration. Tu te souviendras que ton moi a un nom, et que dans ce nom se cache ton rôle, ta mission, ton chemin vers Allah. Car dans chaque mois, Allah a caché un appel, pas un appel bruyant, mais un souffle léger, comme le vent entre les feuilles. Et maintenant, je te pose cette question, non avec la bouche, mais avec l'âme. As-tu entendu ton moi t'appeler? T'es-tu arrêté un jour pour l'écouter? Car peut-être, ce n'est pas toi qui es né dans ce mois, mais c'est ce moi qui t'a mis au monde. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand d'eux. Naître au cœur des signes. Quand l'histoire éclaire l'appel, il est des naissances qui ne se contentent pas de peupler le monde. Elles viennent le réveiller. À travers l'histoire islamique, il y a eu ces instants précis, presque suspendus, où un enfant paraît, et soudain, c'est l'histoire qui change de direction. Le prophète Muhammad naquit au mois de Rabi al-Awwal, dans une Arabie engloutie par l'obscurité spirituelle, entre l'idolâtrie tribale, l'injustice sociale et l'oubli du Dieu unique. Mais dans cette nuit dense, une lumière a percé. Sa naissance ne fut pas ordinaire. Les signes l'ont précédé. Des rêves, des présages, des silences étranges dans les temples de feu. Même la célèbre forteresse de Kisra, en Perse, trembla. Pourquoi? Parce que quand un destin majeur entre dans le monde, les fondations des faux royaumes se fissurent. Et ce n'est pas un hasard que cela ait eu lieu en Rabi le printemps. Comme si l'univers lui-même annonçait une floraison spirituelle, une renaissance de la vérité. Naître à un tel moment, c'est répondre à un cri silencieux du monde. Un appel cosmique que seule une âme choisie pouvait entendre, avant même de respirer. Un jour, raconte-t-on, un compagnon posa une question énigmatique. « Ô messagère d'Allah, y a-t-il dans le temps un secret que nous ignorons ?» Et le prophète répondit, « Il y a dans le temps des instants où Allah écrit la destinée, comme il écrit la pluie dans les nuages. » Ce hadith, souvent médité par les sages, révèle une vérité saisissante. Le temps n'est pas linéaire, mais sacré. Il contient des plis, des instants tissés de lumière où Allah décide, trace, envoie. Et dans ces moments, certaines âmes descendent. Regardons Dhul Hijja, le mois du Hajj, du sacrifice d'Abraham, du rassemblement ultime. Les savants disent que naître en Dhul Hijja, c'est peut-être porter un appel au rassemblement, un devoir d'unir les cœurs dispersés, de guider les égarés vers la maison d'Allah comme Ibrahim l'a fait. Ces âmes-là, tu les reconnais à leur gravité. Elles portent le poids du sacré. Leur regard te rappelle le désert, l'appel du tawaf, la tension du couteau arrêté par la foi. Peut-être que leur mission est d'être des pèlerins permanents, non pas des marcheurs vers la Kaaba de pierre, mais vers les Kaabas brisés dans les poitrines humaines. Et Rajab, ce mois sacré oublié, souvent discret, mais chez les gens du cœur, Rajab est un prélude, le mois du secret intérieur, celui qui prépare au Ramadan.
qui laboure l'âme avant que la pluie de la révélation ne tombe. Ceux qui naissent en Rajab, disent les maîtres soufis, sont des semeurs invisibles. Ils marchent en silence, éveillent en douceur, préparant les cœurs sans bruit. Peut-être sont-ils les veilleurs, ceux qui précèdent la lumière, ceux qui nettoient la voie pour les révélations futures. L'histoire islamique est remplie de ces naissances étrangement synchronisées. Al-Ghazali, l'imam de la spiritualité, naquit en 450 art, à une époque de confusion entre science et foi. Son œuvre vint comme un pont entre la raison et la révélation. Était-ce un hasard ou une coïncidence sacrée, inscrite dans le ciel avant d'être écrite sur terre? Le Mahdi, lui aussi, selon les traditions, viendra dans une époque de chaos, au moment où l'injustice recouvrira le monde comme la nuit engloutit le désert. Même sa naissance sera un signe, un écho d'autres naissances saintes, un rappel que chaque époque porte l'empreinte de ceux qui doivent la redresser. Et toi, dans quelle époque es-tu né? Quel était l'état du monde lorsque tu as respiré pour la première fois? Un conflit? Une paix fragile? Une révolution silencieuse? Ton mois? Ton année? Portait-il une douleur à laquelle tu étais censé répondre? Car peut-être que ta venue, elle aussi, n'est pas ordinaire. Peut-être qu'au moment exact où tu es né, quelque chose dans le monde s'est déplacé. Une injustice, une détresse, une prière. Et toi, en réponse. Le mois de ta venue ne contient-il pas une mission codée dans le langage du divin? Et si ton âme portait la mémoire du monde au moment de ta naissance, comme une empreinte que seul ton cœur peut lire? 3. Le cœur et le calendrier. Dialogue entre l'âme et les mois. As-tu déjà fermé les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'entendre depuis l'intérieur? Ce silence que tu sens au creux de ta poitrine. Et si c'était le murmure de ton mois de naissance? Un dialogue discret entre ton âme et le calendrier divin. Le Coran nous rappelle que la vraie cécité ne vient pas des yeux, mais du cœur. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate Al-Hajj 22-46. Il y a des vérités que la logique ne perçoit pas, des signes que seul un cœur accordé peut entendre. Et parmi ces signes, il y a le moment de ta venue au monde, naître en Chaban. Ce mois discret qui précède la lumière du Ramadan. On dit que c'est le mois où les actions sont élevées vers Allah. Un mois où l'invisible est observé. Peut-être que ceux qui y naissent sont des porteurs invisibles de prière, des âmes qui servent dans l'ombre, qui intercèdent sans bruit, qui aiment Allah sans rien attendre en retour. Tu les reconnais rarement. Ils passent discrets. Mais derrière leur regard, quelque chose veille. Quelque chose implore pour toi, sans que tu ne le saches. Et puis, il y a ce nés en Safar, ce mois que certaines traditions considèrent comme lourd, difficile. Mais qui a dit que la difficulté était une malédiction? Et si ceux qui naissent en Safar avaient été choisis pour affronter l'épreuve, non pas comme une punition, mais comme un feu qui purifie l'or? Ce sont peut-être des alchimistes spirituels. Ils transforment la douleur en sagesse. Ils connaissent les vallées sombres, mais au fond, ils y trouvent la lumière qu'on ne voit qu'en absence de soleil. Dans la spiritualité islamique, il existe un secret. La fitra, cette nature pure, cette empreinte originelle n'est pas figée. Elle résonne avec les cycles, le jour et la nuit, le froid et le chaud, le croissant et la pleine lune. Ton âme n'est pas isolée. Elle respire avec les rythmes du monde, et ton mois de naissance en fait partie. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'écoute sacrée. Les anciens disaient en « Ce que tu es profondément, le monde te l'a chuchoté au moment de ta naissance. Peut-être es-tu né en Ramadan, et ton cœur cherche-t-il constamment la lumière du Coran,
le jeûne de l'âme, la libération des attaches. Tu ne supportes pas les faux semblants. Tu veux du vrai, du pur, du divin. Ou alors, tu es né en Muharram, le mois du renouveau, celui du hijra, de l'exil pour Dieu. Et ton cœur aspire peut-être à tout quitter pour retrouver l'essentiel. Ta vie semble remplie de recommencements, de ruptures, de départs nécessaires. Mais au fond, c'est Allah qui t'enseigne la migration intérieure. Et toi, quel est ton moi? Non pas selon le calendrier solaire, mais selon la lune, celle qui veille sur les nuits et les âmes sensibles. As-tu déjà essayé d'écouter ce qu'il te dit? Un mois de courage, de vérité, de guérison, de solitude sacrée? Car il y a des âmes nées pour combattre, d'autres pour soigner, d'autres pour prier, et d'autres pour rappeler aux autres qu'Allah les aime. Ce n'est pas la date qui importe. C'est le climat spirituel de ce mois, ce que le monde vivait, ce que les anges notaient, ce que le ciel murmurait, au moment exact où ton souffle est entré dans ce monde. Et si Allah t'avait placé à cet instant précis, non pas au hasard, mais avec une sagesse infinie, pour que ton cœur, à travers les années, reconnaisse un appel que seul lui peut entendre. Que te dit ton moi? Quelle blessure du monde t'as vu naître? Et à laquelle ton âme est une réponse silencieuse. Et si ton calendrier intérieur était déjà aligné avec une mission céleste, mais que tu n'as pas encore pris le temps de l'écouter? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les élus du temps. Et si ton âme avait une mission gravée dans le ciel? Imagine, bien avant que ta mère ne ressente ton premier mouvement, bien avant que ton nom ne soit murmuré à ton oreille, il y avait un silence céleste dans lequel ton âme a été nommée, pas avec des lettres, mais avec une intention divine, un décret lumineux, inscrit dans un livre gardé auprès d'Allah. Un moment choisi, un souffle destiné. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28-68. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ton mois de naissance n'est pas un simple marqueur de calendrier. C'est un sceau de mission, un indice spirituel, un signe oublié qu'il est temps de déchiffrer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats alignés. Celles qui se reconnaissent s'unissent. » Rapporté par Muslim. Et si cette reconnaissance dépassait les individus? Et si les mois eux-mêmes formaient une armée d'âmes réparties dans le temps, placées stratégiquement dans l'histoire de l'humanité? Certains sont nés en Ramadan, non pas seulement pour jeûner, mais pour réveiller les cœurs assoupis, raviver la lumière de la guidance dans l'obscurité. D'autres sont venus en Muharram, comme des marcheurs solitaires, porteurs de vérité qui dérangent, prêts à quitter ce qui est confortable pour ce qui est juste. Et puis, il y a les âmes de Dhul Qa'dah, le mois du repos, du rassemblement des bâtisseurs invisibles, qui reconstruisent les ruines de la foi, même quand tout semble perdu. Le calendrier d'Allah ne s'écrit pas avec du papier, il s'écrit avec des âmes. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ce que tu ressens maintenant, ce frisson, cette larme silencieuse, cette tension dans la poitrine, c'est ton âme qui se souvient. Elle se souvient qu'elle n'est pas née simplement pour exister, mais pour accomplir quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre ne peut faire à ta place. Et si ta naissance à ce moment précis était un signal, un moment stratégique dans la symphonie du monde, choisi par le maître des temps, pour que ta lumière vienne là où il manquait une étoile, écoute ce que dit le Coran. Il ne s'adresse pas qu'au peuple passé. Il parle à toi maintenant. Il connaît ton moi, ta douleur, ta mission. Et il a créé toute chose en lui assignant sa mesure.
Sourate Al-Furqan, 25, 2. Même ton instant, même ton heure, même ton combat. Alors regarde le ciel non plus comme un mystère lointain, mais comme un miroir. Peut-être que ce que tu cherches en bas a déjà été inscrit en haut. Le monde a besoin d'âmes éveillées, pas seulement pieuses, mais prêtes. Prêtes à incarner la patience de Safar, la force de Rajab, l'élévation de Ramadan, la sagesse de Dhul Hijjah. Et toi? Quel mois te traverse? Quelle lumière t'habite? Quelle blessure dans le monde correspond au remède que tu portes? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu du temps, une pièce sacrée dans l'architecture divine. Et cette vidéo n'est peut-être pas un simple contenu, mais un appel codé, une clé, un réveil. Alors, regarde ton calendrier une dernière fois. Pas pour compter les jours, mais pour comprendre pourquoi tu es né à ce moment-là. Et surtout, pose-toi cette question. Suis-je prêt à accomplir ce que le ciel a écrit pour moi? Tu n'es pas venu par erreur. Tu n'as pas été placé dans le temps au hasard. Ton moi, ton souffle, ton histoire sont les pages d'un livre que seule ton âme peut lire. Allah t'a choisi à un moment précis, dans une lumière précise, pour une mission précise. Et peut-être que cette vidéo était ton signe. Alors ne retourne pas à l'oubli. N'éteins pas ce feu que ton cœur sent en ce moment. Demande-toi, pourquoi suis-je né à ce moment-là? Quel est le rôle qu'Allah m'a confié? Et surtout, suis-je prêt à y répondre? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la, car peut-être qu'un autre cœur cherche lui aussi le sens de sa naissance. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.